Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour, donc message du lundi 12 mai 2025. Je te rappelle que c'est un message général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et correspond à ta situation personnelle actuelle. Je te rappelle également ici que si tu aimes ce genre de contenu, tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu trouveras d'ailleurs actuellement sur ma chaîne la guidance générale pour toute cette semaine, donc du 12 au 18, ainsi que toutes les guidances astrologiques de ce mois de mai 2025. Alors, pour le message du jour, alors avant de commencer, si tu ne le sais pas, je t'informe qu'aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier, notamment au niveau des énergies, puisqu'en ce 12 mai 2025 a lieu une pleine lune en Scorpion. Une pleine lune qui invite toujours à faire le bilan un petit peu des mois passés pour pouvoir peut-être déconstruire quelque chose et reconstruire derrière de manière beaucoup plus stable. Il y a également ici avec le Scorpion une invitation à faire un gros travail sur soi pour se libérer des peurs, des croyances un petit peu limitantes que tu as pu engendrer ces derniers temps pour pouvoir te sentir plus libre et pour pouvoir te sentir soulagé. Alors, pour le message du jour, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de la conscience animale. J'ai brassé mes cartes, une est sortie du jeu. On découvre ce que les cartes ont à te dire aujourd'hui. Eh bien, écoute, comme quoi le hasard parfois fait très très bien les choses. On a, jour de pleine lune en Scorpion, on a la carte du Scorpion. Avec la carte du Scorpion, on va parler de ta détermination, de ta motivation pour arriver à atteindre un objectif. Peu importe le domaine concerné. Il y a également cette notion où, malgré les difficultés, malgré les obstacles, eh bien, tu tiens le choc, tu as tenu peut-être aussi, tu sors peut-être d'une situation extrêmement difficile, mais tu en ressors du coup beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, beaucoup plus déterminée. Ça t'a permis aussi peut-être de découvrir des qualités que tu ne soupçonnais même pas. Le Scorpion a pas très bonne réputation. C'est un insecte qui est venimeux, ok ? Il fait partie également des espèces les plus dures à cuire, alors au sens propre comme au sens figuré, là pour toi. C'est-à-dire que quand on veut te faire du mal, quand on veut peut-être te mettre des bâtons dans les roues, eh ben on n'y arrive pas parce que il y a cette volonté déjà de ne pas se laisser faire et de savoir également se défendre. C'est également un animal qui peut vivre dans des conditions vraiment extrêmes. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a certaines catégories de scorpions qui peuvent aller jusqu'à jeûner pendant 3 ans et ne boire qu'au travers de leur proie. Donc, ça fait de lui, et du coup, ça fait de toi, entre guillemets, un survivant ou une survivante vraiment de l'extrême. Quoi que ça te coûte, même si parfois certaines situations te torturent un petit peu, tu tiens le choc. Donc c'est déjà une très bonne chose. Le Scorpion ici, il symbolise vraiment toute l'importance pour toi de déconstruire quelque chose pour pouvoir reconstruire derrière. Comme je te le disais tout à l'heure, il y a peut-être, on va prendre l'exemple, si tu as décidé de monter un projet professionnel, de créer ta propre entreprise et que tu vois que les choses ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a des ajustements à faire, c'est peut-être qu'il y a des détails qui t'ont échappé, d'où l'importance de tout reprendre à zéro pour pouvoir reconstruire derrière sans oublier quoi que ce soit. Donc c'est une invitation ici à redémarrer, mais sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Je te donne l'exemple du projet professionnel, mais ça peut concerner n'importe quel domaine de ta vie. Tu dois également ici faire attention avec la carte du Scorpion à ne pas être trop radical, notamment si tu as des choix à faire ou si tu as des décisions à prendre. Surtout si ça concerne le domaine sentimental, tout simplement parce que tu pourrais être amené à faire souffrir l'autre et c'est pas le but, ok ? Alors, tu peux tout à fait aussi, avec cette carte,
te retrouver dans la situation inverse, c'est-à-dire que tu es un petit peu la personne qui subit et tu as en face de toi une personne qui n'est pas faite pour toi, qui ne te convient pas et qui a tendance un petit peu à te malmener, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Et c'est là où l'importance de déconstruire, donc de casser cette relation dans laquelle tu es pour pouvoir aller vers une relation qui te correspond un petit peu mieux, d'accord? Prends garde ici à être ni l'une ni l'autre de ces personnes, c'est-à-dire à ne pas être la personne qui fait du mal et à ne pas être la personne qui subit vraiment ici, ok? Parce que si tu restes dans cette situation, tu risques un petit peu de tout faire capoter et de tout foutre en l'air, ok? Concernant les affaires, le financier ou le professionnel, par contre, là, ici, cette carte du Scorpion est extrêmement positive. Donc, si tu dois mettre un projet en place, c'est maintenant que tu dois commencer. Si tu espères une évolution professionnelle, si tu entres dans une période où il va falloir que tu fasses tes preuves, tu vas clairement y arriver et de très 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 belles choses t'attendent pour la suite. Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager, enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.